Sur le programme, il y a écrit Sylvie Cachet-Dorian et Vincent Lézac. Et en fait, on est 3, parce que c'est ça aussi la mobilité. À midi, en fait, Raphaël Boulounine, qui est à côté, il mangeait avec nous. Et puis, on a trouvé qu'il fallait lancer la corde et le raccorder. Donc, voilà pourquoi on est 3 cet après-midi et pas 2, comme c'est écrit sur le programme. Donc on a choisi bonjour, on a choisi ces vidéos. En fait, la première c'est pour illustrer le départ du un chez soi aussi. Ça tournait en rond, on était souvent isolés, c'est comme ça qu'on ressentait les choses. Et du coup la vidéo elle dure seulement 25 secondes, mais tourner en rond c'est long et ça paraît encore plus long du coup. La deuxième vidéo, c'est Tom et Jerry. C'est aussi parce qu'on sera sûrement moins drôle que Patrick. Du coup, on a un peu sous-traité cette partie. Et en fait, ça montre un peu la démarche justement d'accordage à faire. C'est-à-dire, on va les uns vers les autres. Il y a des dissonances, il y a des éloignements. Mais au final, il faut que quelqu'un fasse le pas pour qu'on puisse danser ensemble. Voilà. Tu viens sur... Donc merci aux organisateurs et voilà, à vous tous d'être ici présents. Comme on l'a dit ce matin, c'est vrai que se sentir un peu moins seul, ça peut être pas mal pour continuer à y croire. Je remercie à moitié Patrick pour ta présentation. La première moitié, tu as compris pourquoi, et l'autre moitié parce qu'effectivement, alors on a compris ce matin qu'il fallait plus parler de psychiatrie moderne. Alors on entend aussi psychiatrie innovante, peut-être psychiatrie contemporaine, mais en tout cas la psychiatrie optimiste et joyeuse et remplie d'espoir, c'est vraiment ce qui nous porte et ce qui nous a porté pendant ces quelques années d'expérimentation. Donc, équipe mobile, quels accordages? On essaie de respecter la consigne pour une fois. Je vois un représentant de l'ARS qui est d'accord avec nous. Donc équipe, alors c'est équipe un chez soi d'abord, je vous le fais vite fait, hein, probablement vous connaissez, mais l'idée c'est de proposer un accès direct au logement, on en parlera plus précisément, mais l'idée de cette intervention, c'est pas de vous expliquer concrètement, si vous voulez en parler par la suite, il n'y aura pas de problème. Ensuite, c'est un travail d'équipe assez fort et assez bien présenté tout à l'heure aussi par Patrick. Ensuite, il y a l'idée de la mobilité. Alors pareil, on va peut-être pas travailler énormément là-dessus, mais on a entendu la mobilité physique, la mobilité des acteurs, la mobilité des rôles, le pas de côté, la question du décloisonnement, la question du pouvoir, c'est toutes des questions qui animent, à mon avis, l'association des équipes mobiles depuis plusieurs années et qui va continuer à l'animer, j'espère, pour le reste. Mais on s'est dit, on va plutôt se focaliser sur l'accordage. Donc, accordage à quoi? On a réfléchi, puis on s'est dit finalement, c'est une réponse toute bête, mais aux besoins des personnes.
Et je pense que c'est assez simple de dire ça, mais enfin, pour avoir travaillé dans différents dispositifs, je suis quand même frappé comment des moments on peut être très éloigné de l'origine en fait de notre action, et que partir des besoins des personnes, ça reste à notre avis la base. Mais à côté de tout ça, on est dans un contexte qui était au départ particulièrement difficile, notamment parce que les équipes mobiles en général, et puis le Chez Soi d'abord, il existe un peu d'une certaine manière parce que c'est l'échec alors je dis du secteur, mais du système de soins en général. En fait, on a bien vu ce matin qu'il y avait des populations, enfin il y a eu des conséquences au secteur, et puis là on essaye un petit peu de raccrocher. Donc on est, par même notre existence, on représente une sorte d'échec des dispositifs existants. Ensuite, il y a une grande cacophonie, ça aussi vous avez pu bien plus l'exposer ce matin, notamment une multitude de dispositifs, qui fait quoi, enfin, c'est vraiment très très compliqué à comprendre, et notamment par rapport à ce qu'a dit Serge ce matin, c'est pour quel public, quels sont les critères d'inclusion, quels sont les critères d'exclusion. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très simple, mais une fois qu'on a défini ça, et si possible que ce soit défini pas par l'équipe mais par d'autres instances, ça permet déjà d'horizontaliser les relations. Ensuite, il y a aussi, alors moi j'ai travaillé dans plusieurs équipes mobiles, et à chaque fois j'avais l'impression d'être dans la meilleure équipe du monde. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu vivre aussi, mais à chaque fois on avait l'impression nous on est mobiles. Les autres, ils disent qu'ils sont mobiles, mais pas tant que ça, mais nous on est mobiles, nous on fait, même quand on était à Ulysse, on avait la blague, on dit on est best team of the world, c'est quelque chose qu'on pouvait dire. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée qu'on a envie de prouver quelque chose. Je pense qu'on a tous raison, on est tous les meilleurs, mais on ne fait pas tous n'importe quoi, mais par contre l'impression qu'on a, c'est que justement on n'est pas sur les mêmes clés. Pour reprendre peut-être une métaphore avec la musique, c'est comme si chacun jouait sa partition, mais sur des clés différentes. Et que du coup là, c'est une cacophonie qui est vraiment très compliquée à comprendre pour les professionnels, mais surtout pour les personnes qu'on essaye d'accompagner. Donc nous finalement, ce qu'on se disait à midi, c'était quoi? Notre contrainte, c'est essayer d'accorder un groupe de punk avec un orchestre philharmonique, et voir un peu comment, ça va quoi de notre clé, sur quelle va être notre partition. Et alors on a choisi, ça s'est imposé à nous, le rétablissement en santé mentale, et on s'est dit tiens, ça c'est un cadre d'intervention dans lequel on va voir qu'on peut s'accorder tous ensemble autour de ça, parce que ça part tout simplement de ce qu'ont envie d'être les personnes. Et pour ce faire, on a donc une partition qui sont différents principes d'accompagnement de Chez Soi d'abord. On va vous les présenter là. Donc, juste pour terminer, c'est pas des principes, c'est pas des tables de la loi. C'est un cadre d'intervention qui nous permet, on l'espère en tout cas, de faire vivre toutes les dimensions du rétablissement. Qui commence? Ouais. Alors, vas-y. Et après, moi je dis pile. C'est face. Juste pourquoi le pile ou face, en fait, tout à l'heure vous le disiez, être sur la place publique, c'est le plus dur en fait. On est bien tranquille dans une institution, derrière un règlement, où on est toujours à peu près d'accord, puisque c'est nous qui l'avons décidé. Donc sur la place publique, c'est très dur. Le Chez Soi, quand il est sorti sur la place publique, c'était un tirage au sort. Donc on s'est fait, nous, tout simplement tirer des pierres, parce que c'était totalement injuste. Et par la suite, on s'est rendu compte que c'était pas si injuste que ça. Et aujourd'hui, on a décidé de le refaire, ce tirage au sort, pour vous le présenter, pour dire que c'est pas grave. Peut-être c'est moi qui vais commencer, peut-être c'est Vincent qui va commencer, et il se passera la même inversement. Donc là, c'est toi, Vincent, qui commence, parce que c'est face. Ouais, juste avant de commencer, je voudrais préciser, c'est quand Raphaël disait qu'il y avait un échec, c'est par rapport au public. Je ne sais pas si tout le monde sait, le public d'un Chez Soi d'abord, c'est des schizophrènes et bipolaires à la rue qui ont des besoins élevés. Donc c'est vraiment une population qui pose problème au réseau. Donc le premier des 8 principes d'un Chez Soi, c'est le logement est un droit fondamental. Bon là, l'accordage, il est assez simple, c'est celui avec la loi. Là où un Chez Soi propose un accès sans condition, presque, mais sans condition, à un logement durable, pérenne. Donc c'est selon, quelles que soient en fait les difficultés sociales ou de santé
de la personne. En fait, l'idée, c'est d'éviter au maximum la prédictibilité dans le parcours de vie, donc là, le parcours logement, mais aussi le parcours rétablissement de la personne. Par rapport à cette partie logement, vous voyez, cette première diapo y est consacrée. Par exemple, pour l'accordage se fait en fait à tous les niveaux institutionnels, puisque les financements pour le logement sur le dispositif, c'est la DDCS, donc la Direction départementale de la cohésion sociale, alors que toute la partie qui va être plus consacrée à l'équipe, du coup, c'est un financement ONDAM. Donc il y a déjà double financement avec deux tutelles qui nous chapeautent. Donc il y a aussi un travail d'accordage qui est à faire avec, évidemment par rapport au logement, l'accordage se fait principalement avec le locataire. Déjà c'est un choix de sa part, il souhaite accéder à ce logement. Et le deuxième thème, c'est l'accès rapide du coup au logement. Donc c'est des logements dans le diffus, sur des bailleurs privés ou publics. Là vraiment, du coup, on va commencer à accorder nos violons avec la personne. Les personnes qu'on reçoit, qu'on accompagne sur les gestions, on les appelle des locataires. Et donc le locataire va être mis en situation justement de devenir locataire. On en parlait hier, du coup on a 4 séquences qui sont identiques dans toutes les villes pour l'entrée dans l'appartement. Donc la première, c'est une rencontre avec l'équipe d'orientation. Donc l'équipe de veille sociale, ça peut être les CMP, voilà. Donc c'est des gens qui ont travaillé avec les locataires et qui donc nous portent des candidatures. Donc la rencontre se fait avec l'équipe d'un chez soi, l'équipe qui est orientée et le locataire, déjà pour donner du lien à l'accompagnement qui se projette. La deuxième rencontre se fait avec la partie gestion locative, donc ceux qui vont gérer tout ce qui est appartements sur le dispositif, pour voir avec le locataire où est-ce qu'il va habiter, sur quel type d'appart. Alors évidemment, en termes d'outils, on n'a pas des apparts, on n'a pas pléthore d'appart ou de ce type d'appart, mais en tout cas, on essaye d'être vraiment attaché sur la localité, à ce qu'il puisse être où il veut, et la personne peut visiter autant d'apparts qu'il le souhaite. Nous, on doit lui en faire visiter 3 au minimum, mais il peut dire non aux 3 et on continue les recherches. Le troisième temps de rencontre, du coup, se fait dans la résidence, puisque c'est les visites d'appartements. Donc là, du coup, on rentre en connexion avec le voisinage, avec le syndic aussi, si on les croise. Évidemment, on n'arrive pas en disant c'est un chez-soi, mais petit à petit, ça va se faire. Du coup, là aussi, gros accordage en perspective avec l'environnement du coup du locataire. Et enfin, la dernière séquence de travail, c'est la signature du bail. Donc, c'est des baux glissants qui on l'espère, vont devenir... et donc que nos locataires deviennent des locataires en titre. Non. Donc, deuxième diapo, tu ressens. Tu nous fasses. Ouais. Ah, je vais pas faire tout à fait. Faire la deuxième. Attends, c'est là. Alors, donc dans les 8 principes, il y a ce qu'on appelle le respect des choix, de l'agenda et de l'offre de services. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la base de l'intervention, c'est le rétablissement. Le rétablissement, c'est le choix. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à la personne de venir nous rencontrer, on ne va pas demander à la personne de venir le jour où nous sommes disponibles, mais on va faire l'inverse. Alors ça, c'est beau de le dire, le mettre en œuvre, c'est plus compliqué, parce que souvent dans les équipes, chasser le naturel, il revient au galop. Donc le mercredi, c'est toujours la journée des enfants, le vendredi, c'est toujours la RTT. Donc ce qui est possible de faire surtout, c'est de faire en sorte que le lieu où on travaille ne soit pas le lieu où on puisse recevoir les gens. Donc pas de bureau, pas forcément de la place pour tout le monde, pas forcément de climatisation. Et quand c'est tellement inconfortable au bureau, et bien finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus facile d'aller rencontrer les gens chez eux, parce qu'il va y avoir de l'eau au frigo qui nous attend, il va y avoir du café qui coule, qui est déjà préparé, etc., etc. Donc le choix, les personnes vont choisir, c'est-à-dire vont choisir si elles veulent être vues chez elles, si elles veulent être vues dans leur quartier, si elles veulent être vues avec leur famille, si elles veulent être vues le lundi, le mardi, le lundi ou le vendredi, peu importe à leur guise.
Ensuite, elles vont choisir aussi. Donc on a dit, c'est une équipe, Vincent tu l'as dit, qui va être entièrement financée soit par l'État, soit par l'ARS, donc dans du médico-social. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. On y trouve des médecins, on y trouve des infirmiers, mais on y trouve aussi des travailleurs sociaux et des travailleurs pairs. Et elles vont choisir parmi cette boîte à outils le service dont elles ont besoin. C'est-à-dire si elles ont envie d'avoir du soin, elles auront du soin. Si elles ont envie d'avoir du soin avec des médicaments, elles auront du soin avec des médicaments. Si elles ont envie d'avoir du soin uniquement en prenant un bon repas, elles auront du soin en prenant un bon repas, etc., etc. L'accompagnement, il est autant que nécessaire. Ça veut dire que pour une fois, bien que nous soyons dans une grille du médico-social, on ne nous a pas dit qu'on pouvait guérir de telle ou telle maladie, de telle heure à telle heure, ou de tel jour à tel jour. Et donc là, on a cette chance-là. Ça, c'est une grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut accompagner la personne tant que l'accompagnement semble nécessaire. Nécessaire, ça ne veut pas dire que c'est un médecin psychiatre dans son coin qui a établi un diagnostic pour dire à partir de 6 mois, celui-là, c'est fini, il peut sortir. Ça ne veut pas dire non plus que c'est la réunion de synthèse avec donc la gestion locative et les travailleurs sociaux qui peuvent plus voir ce monsieur, qui répète toujours les mêmes questions, qui vont dire tu peux sortir demain. Ça veut dire tout simplement que c'est la personne qui va dire à un moment donné je vous ai assez vu, merci, au revoir, ou alors restez encore un peu avec moi. Donc le rétablissement, il va tenter de s'accorder. Nos pratiques, on va tenter de les accorder au maximum avec le bien-être des gens. Le rétablissement, pour nous, ça fait écho au rêve, à l'espoir des personnes. Et nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner là-dedans. Donc, c'est un cheminement, c'est un parcours de rétablissement qu'on propose à nos locataires. L'idée, c'est de se réapproprier sa vie, que ce soit la personne qui devienne le chef d'orchestre de sa vie, et donc qui puisse reprendre le pouvoir. C'est aussi évidemment lié à l'empowerment. Voilà, l'idée, c'est de gagner en autonomie au maximum de ce que les personnes peuvent faire à des moments précis, et petit à petit, évidemment, tout au long de notre histoire qu'on va construire ensemble, les choses vont évoluer. Le lien avec la RDRD, donc la réduction des risques et des dommages, évidemment, comme l'a dit Patrick, la prise de risque dans le chez soi, mais comme chez toutes les équipes mobiles, elle est présente au quotidien. Donc évidemment, il y a tout le travail qui est fait autour des consommations de drogue, le fait que les gens avant étaient souvent à la rue pour consommer, et du coup là se retrouvent en appartement, ça change aussi pas mal de choses, donc on est très vigilant là-dessus pour éviter l'isolement et tout ça. Oui, et en fait le lien qu'il y a sur nos pratiques, c'est l'accueil bas seuil. Donc nous on nous l'a présenté comme de l'inconditionnalité. Mais en fait, c'est ça, on prend la personne là où elle en est, comme elle en est, avec ses envies et donc ses rêves. Alors, l'accompagnement soutenu et non coercitif, c'est celui qui, généralement, pose le plus de questionnements. Moi, alors je sais pas si mes collègues Vincent et Raphaël en parleraient pareil, mais bon, c'est le tirage au sort, c'est moi qui ai le micro, donc c'est moi qui choisis d'en parler de mon point de vue. Aujourd'hui, souvent, quand on dit qu'on accueille des personnes bas seuil et qu'on dit il n'y a pas, non coercitif, on a l'impression qu'on pose pas de limite, que l'inconditionnalité, on joue un peu avec le feu, on prend des risques un peu inutilement. En fait, quand on travaille dans la communauté, dans la société, comme ça, sur la place publique, il y a déjà, surtout dans une société organisée comme la nôtre, des tas et des tas de limites. C'est-à-dire qu'on traverse au passage clouté, c'est-à-dire que il y a un peu des caméras partout pour la circulation, il y a des numéros d'urgence en cas de besoin. Donc des limites, il y en a déjà. C'est pas la peine en tant qu'organisation, en tant que service, en tant qu'institution,
de se prendre la tête à penser, mais alors, quels critères, est-ce que lui pourrait rentrer en fonction de règlements intérieurs préétablis, etc. Donc, il suffit de penser tout simplement qu'il y a déjà beaucoup trop de limites dans notre organisation au quotidien, et du coup, c'est pas prendre de risque que d'être dans un accompagnement soutenu et non coercitif. La séparation des services de gestion locative et d'accompagnement. Donc ça, effectivement, tout à l'heure, Tom et Jerry, c'était un peu de ça dont il s'agissait. Cette aventure, elle nous a montré qu'en fait, elle n'était possible que s'il y avait la rencontre avec plusieurs métiers. Des métiers qui semblent être une évidence, puisqu'ils appartiennent tous à l'activité du social ou du socio-médical, mais en fait, ils ne le sont pas. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire, quand on est bailleur social, on a forcément une façon de travailler, on a des exigences, on a un métier. Quand on est du côté du sanitaire, pareil, on a des exigences, on a une façon de travailler, etc. Avec le médico-social aussi. Et là, c'est vrai que c'est ça a été donc l'axe de travail le plus complexe, celui qui nous a permis aussi de faire ce travail-là, parce que le raccordage entre ces différences de métiers n'est vraiment pas simple. Aujourd'hui, le sanitaire et le médico-social font partie de la même équipe. Les services gestion locative continuent toujours de faire partie du groupement, mais ne sont pas dans la même équipe de terrain, sont une équipe à côté. Peut-être que demain, tout le monde sera ensemble, je ne sais pas encore. Voilà.